L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous allons nous intéresser à la saison cyclonique. Bonjour Thomas Abinoun. Bonjour. Vous êtes météorologue chez Météo France Nouvelle-Calédonie. Vous avez présenté hier les prévisions concernant le risque cyclonique pour les mois à venir. Alors concrètement, première question, à quoi s'attendre ? Alors, à quoi s'attendre ? Eh bien, s'attendre à rentrer dans la saison cyclonique, comme chaque année, et donc à se préparer à la survenue d'un phénomène cyclonique. Tous les ans, il n'y a pas d'exception depuis qu'on fait des mesures, et bien avant même. Tous les ans, la Calédonie est concernée par l'activité cyclonique, et on peut dire qu'il n'y a pas une seule saison pendant laquelle on n'a pas connu de près ou de loin un cyclone au voisinage de la Nouvelle-Calédonie. Avec quand même l'influence de la Niña cette année ? Alors voilà, avec une petite La Niña qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'elle va émerger ? Est-ce qu'elle ne va pas émerger ? D'ailleurs, c'est un peu la question qu'on est en train de se poser en ce moment. Vous étiez venu nous dire que c'était La Niña il y a quelques semaines de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est toujours La Niña. J'avais bien dit à ce moment-là que c'était une petite La Niña courte, qui tarde un petit peu à venir. Mais néanmoins, les marqueurs climatiques, et en particulier les températures de l'océan sont là. Enfin, les températures chaudes de l'océan à l'ouest du bassin sont présentes, et elles vont influencer la saison cyclonique à venir, et notamment elles vont décaler l'activité cyclonique vers l'ouest du bassin par rapport à ce qu'on observe en moyenne, et donc concerner davantage la Calédonie que dans une situation neutre ou El Niño. Donc vous parlez d'un risque d'une saison cyclonique un peu accrue. Comment ça se... Alors donc voilà, c'est-à-dire que si on regarde les statistiques, si on compte le nombre de phénomènes, on se rend compte que pendant les épisodes de La Niña, c'est-à-dire quand les eaux chaudes sont présentes au voisinage de la Calédonie, eh bien, on a un petit peu plus de phénomènes sur la zone. Donc, au regard du passé, on peut déjà se préparer à ça. Et puis, les modèles climatiques le confirment. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une saison qui serait entre conforme à la normale et un peu supérieure en termes de nombre de phénomènes qui risquent de circuler au voisinage de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire environ 4, on attend en moyenne 4 phénomènes dans la zone de surveillance de Calédonie. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément sur le territoire. La zone de surveillance de Calédonie, elle s'étend du nord du Vanuatu et couvre toute la ZEE calédonienne. Donc environ 4 phénomènes qui devraient circuler dans cette zone au cours de cette saison. Donc ça, c'est pour le nombre de phénomènes. Est-ce que ça joue aussi sur l'intensité des phénomènes ? Alors, les phénomènes sont souvent moins intenses pendant La Niña, ou plus exactement, les phénomènes les plus forts, on les voit apparaître préférentiellement pendant El Niño. C'est-à-dire que parmi les 20 cyclones les plus forts, par exemple, 14 sont apparus pendant El Niño. Donc on pourrait dire qu'on est un petit peu plus à l'abri du risque, mais ce serait faux, puisqu'en réalité, des cyclones forts, on peut en avoir tout le temps, y compris pendant La Niña, même si c'est moins fréquent. Mais en tout cas, le risque est toujours présent. Et des cyclones de catégorie 5, on en a régulièrement, y compris pendant La Niña. Alors, le passage d'un cyclone, il y a le temps aussi qui reste sur le territoire, il y a le côté des vents dévastateurs, il y a aussi les pluies. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte pour ces cyclones-là. Voilà, le danger, exactement, dans un cyclone, c'est pas que le vent. Alors, même si c'est un paramètre à prendre en compte, évidemment, quand le cyclone atteint catégorie 3 ou plus, 3, 4 ou 5, on commence à avoir des vents destructeurs, et donc ça, il faut vraiment s'en prémunir. Mais également les pluies générées par les cyclones. Et là, il ne suffit pas d'un cyclone fort. Une simple dépression peut engendrer des pluies fortes, des pluies assez dévastatrices. Et en situation La Niña, c'est-à-dire avec des eaux chaudes au voisinage de la Calédonie, rajoutons à ça l'effet déjà présent du changement climatique. On a une atmosphère plus chaude qu'autrefois, et donc on peut avoir des pluies abondantes, plus abondantes qu'on en a eu par le passé. Et pour donner des chiffres, donc, dans une atmosphère plus chaude telle qu'on la connaît aujourd'hui en Calédonie, on peut avoir 7% d'eau en plus contenue dans l'air. Donc c'est autant de pluie en plus qui peuvent tomber au moment du passage d'une dépression tropicale ou d'un cyclone. On avait vu d'ailleurs que les derniers cyclones, c'était plutôt les pluies qui avaient causé des dégâts sur le territoire. Oui, on avait eu par exemple Lucas de mémoire, 2021, il y a un petit peu plus longtemps, Vania en 2011. C'était
donc des dépressions tropicales, hein, pas des cyclones, tous les deux qui avaient circulé pendant la Niña. Et voilà, elles sont donc à des intensités faibles pour des phénomènes tropicaux, mais par contre qui avaient apporté des pluies très abondantes. Oui. Alors on a parlé de 2 risques sur 3, c'est-à-dire le vent, les pluies, il y a aussi le risque de submersion. Et il y a aussi le risque de submersion. Alors quand un cyclone passe à proximité de la Calédonie, d'une part il crée une surcote cyclonique, c'est-à-dire la baisse de pression fait monter le niveau marin. D'autre part le vent qui pousse l'eau vers la côte, donc génère une addition d'eau qui va venir s'accumuler près des côtes. Et puis, on a les vagues aussi, les vagues du cyclone qui vont déferler sur le rivage. Donc ça, c'est le risque habituel quand on a un cyclone, le risque de surcote et de submersion. Et puis, encore une fois, du fait du changement climatique, eh bien, le niveau marin a augmenté partout à l'échelle planétaire. Il a augmenté d'une dizaine de centimètres en 30 ans à l'échelle planétaire. Mais dans le Pacifique Sud, il augmente un peu plus vite. Et on est plutôt sur une quinzaine de centimètres en 25 ans. Et donc, cette élévation du niveau marin augmente le risque de submersion au passage d'un cyclone. Et donc hier, lors de la conférence de presse, vous étiez aux côtés de la DSCGR aussi, puisque vous travaillez conjointement sur ces questions des risques. La population doit évidemment se tenir informée. Le premier relais, c'est le site de Météo France, où on a déjà toutes les informations dès qu'un phénomène entre dans la zone de surveillance. Alors c'est ça, on a en fait pendant la saison cyclonique, il y a 2 bulletins. Il y en a un qui est produit tous les jours, c'est le bulletin d'activité cyclonique, une fois par jour, qui indique s'il y a ou non un risque de formation d'un phénomène tropical dans les 7 jours à venir au voisinage de la Calédonie. Donc qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de phénomène cyclonique à l'approche, en formation, prévu ou en cours, ce bulletin d'activité cyclonique, il est émis tous les jours. Et puis quand un phénomène commence à être perceptible dans la prévision, alors il y a en plus un bulletin cyclonique qui va être mis en place, additif au bulletin d'activité cyclonique donc quotidien. Et ce second bulletin, lui, il va être rédigé alors plusieurs fois par jour en fonction du temps qui nous sépare de la venue du phénomène. Voilà, et donc qui peut être réactualisé jusqu'à toutes les 6 heures, toutes les 3 heures même, quand le cyclone est au plus proche. Évidemment, on en fait le relais sur les antennes radio et sur Radio Rythme Bleu. Donc ça, c'est à suivre au quotidien. On sait que les Calédoniens aussi vont chercher l'information par eux-mêmes. Il y a plusieurs modèles. Dans le cas des cyclones aussi, il y a des différences entre les modèles. Comment vous travaillez ? Alors, oui, par définition, il y a des différences entre les modèles, puisque chaque modèle a son algorithme de calcul, ses paramétrages, et donc les modèles vont tous prévoir des scénarios différents. Les différents modèles, alors, tout le monde les connaît bien maintenant parce qu'ils sont disponibles sur Windy en particulier, mais il y a plein d'autres applis qui permettent d'y avoir accès. Mais donc, rappelons bien que sur ces applications, sur cette information qui se trouve sur Internet, livrée et brute, c'est vraiment de la donnée de sortie de modèle non expertisée. Et c'est nécessaire, et tout particulièrement pour la prévision des cyclones, de disposer d'une expertise humaine. Et c'est le travail des prévisionnistes qui connaissent bien les modèles, qui connaissent leurs biais, qui connaissent leur comportement, qui sont capables de comparer le modèle à la réalité en superposant les images satellites avec les données des modèles pour voir si les modèles sont bien calés, de faire une prévision au plus juste de l'activité cyclonique qui pourrait nous menacer. Et donc c'est vraiment le bulletin de prévision météorologique fait par un prévisionniste qui fait foi pour se prémunir au mieux des cyclones et pour estimer au mieux les trajectoires cycloniques. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on voit souvent fleurir sur Internet déjà des images de modèles bien avant que Météo France ne s'alerte, puisque parfois ça fait pchit, si j'ai envie de dire. Alors c'est surtout que c'est pas nécessaire de communiquer 10 jours à l'avance, parce que 10 jours à l'avance, la prévision des cyclones, on le sait, elle n'est pas bonne, elle n'est pas fiable. Alors on a les modèles de Météo France, comme tous les modèles, font des prévisions jusqu'à 10 jours. Ces prévisions, on les retrouve sur le site Windy. Encore une fois, il suffit de faire défiler les prévisions. On va jusqu'à 10 jours. Mais on sait que les prévisions à cette échéance ne sont pas bonnes. Et donc ça, c'est vraiment un choix qui est fait de notre part à Météo France, de ne pas faire de prévisions si tôt.
Mais je le répète, on a quand même ce bulletin de suivi quotidien qui permet d'avoir un regard à long terme pour dire si oui ou non, dans les 8 jours, on a un risque et qui laisse le temps de se préparer et surtout de fournir une prévision, on va dire digne de ce nom, Qui soit fiable. qui soit fiable, quoi. Et on connaît déjà, on va terminer peut-être sur cette touche un petit peu plus légère, on connaît déjà le nom des prochains phénomènes? Alors oui, on les connaît, mais ne me les demandez pas parce que je ne les ai pas mémorisés. Terminé par une question piège. Mais en tout cas, oui, c'est les noms des cyclones, des dépressions tropicales. Hein. Dès lors que ça dépasse le stade dépression tropicale modérée, le phénomène est nommé. En fonction de là où ça se produit. En fonction du bassin, voilà, dans lequel le phénomène prend naissance. Donc soit c'est du côté de Fidji, soit c'est du côté de l'Australie. Et donc on a les centres météorologiques de Fidji et de l'Australie qui vont nommer les cyclones. Et il y a déjà une liste prédéterminée avec des centaines de noms pour les années à venir qui sont déjà prévus. Donc voilà. on est large. Merci beaucoup Thomas Linoun d'avoir été avec nous. Merci.